Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Je viens juste vers toi pour te faire cette vidéo parce que je viens de terminer un coaching avec une cliente. Un coaching qui a résonné très très fort en moi parce que c'est vraiment tout ce qu'elle traverse, c'est des choses que j'ai vécues, c'est des choses que je comprends, c'est des choses que je ressens, que j'ai intégrées. Et elle est en processus d'intégration, ça y est. Elle a décidé, elle a acté, elle fait ce qu'il faut. Et même si elle n'a pas encore les résultats qu'elle souhaiterait dans la matière, elle a compris que les résultats du travail sur elle étaient tellement importants, tellement grands, qu'elle ne reculerait plus devant sa décision. Et ce coaching, il m'a énormément touchée. Et je lui disais d'ailleurs, est-ce que tu te rends compte à quel point c'est puissant ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu te rends compte à quel point il faut du courage? C'est une maman qui a 4 enfants, qui a vraiment pris la décision de travailler sur elle pour développer son entreprise et pour développer un message qui soit authentique, qui vibre, qui soit unique à elle. Et elle se retrouve comme toutes les personnes qui décident d'imposer leur message, pas d'imposer en mode je force mon message, mais de s'imposer la vérité de leur message. Elles vont être entendues par une certaine tranche de la population. Et il y a une autre partie de la population qui ne va pas forcément raisonner avec, qui ne va pas forcément comprendre les sous-entendus derrière la manière dont elle explique les choses. Et, euh, et je pense que c'est la phase la plus difficile, en fait, si tu as un message, c'est que tu as l'impression qu'il n'est pas clair, ce message. Mais c'est pas qu'il n'est pas clair, c'est que tant qu'il ne sortira pas de manière vraiment authentique, avec ce que tu as de plus brut en toi, ce que tu as de plus vrai en toi, ce qui n'éteint absolument pas ta flamme, tant que ce message il va pas ressortir de cette façon-là, tu vas avoir l'impression qu'il est brouillon, qu'il n'est pas assez cadré, qu'il ne répond pas assez aux exigences d'un marketing parfait. Et moi, ce que j'ai pu constater avec les clientes qui sont rentrées dans mon monde, qui m'ont fait confiance, c'est qu'en réalité, la vérité, elle peut venir que de toi. Elle peut pas venir de ton marketing. Elle peut pas venir de ta posture choisie sans que tu aies fait un travail interne sur toi et sur ce que tu avais réellement envie de t'apporter à toi. Et ce que tu t'apportes à toi, ça va ricocher sur tes enfants et ça va ricocher sur le monde de manière générale. Donc de toute manière, on est dans une bienveillance qui est globale. Mais on nous a tellement appris qu'il fallait suivre des codes, qu'il fallait pas être trop comme ceci parce qu'on n'allait pas nous comprendre, qu'il fallait demander si ça convenait, qu'il fallait visualiser sur plusieurs mois ta communication, qu'il fallait avoir un angle et puis plus en changer, etc. Qu'on ose presque comme plus bouger. Et cette cliente, elle me disait, je suis déjà contente parce que je procrastine vraiment plus, ou alors c'est hyper rare, alors qu'avant je procrastinais sans arrêt. Et forcément que quand ton message il peut pas sortir comme ton âme le souhaite, ben tu vas procrastiner parce que intérieurement tu le sais que c'est pas juste. Et plus tu vas essayer de t'adapter à des méthodes extérieures, à une manière de faire parfaite, plus ça va bloquer. Et puis après, quand tu as compris que c'était sur l'authenticité de ton message qu'il allait falloir travailler, il va y avoir un autre souci, c'est qu'il va falloir être OK pour recevoir, pour être un récepteur, malgré le fait que ça puisse ne pas être parfait, malgré le fait que ça puisse déclencher certaines personnes, malgré le fait que peut-être tu n'as pas fait d'effort parce que c'était tellement naturel pour toi de livrer ça de cette manière-là que tu te sens presque mal à l'aise de recevoir en retour. Et en fait, tu es juste dans ta vérité, c'est normal, c'est comme ça que tout est fluide et que tu n'as pas besoin d'être payé pour ce que tu donnes, mais que tu es payé ou aimé pour ce que tu es. Et tout ça, on nous l'explique tellement pas. Et quand on le ressent, c'est tellement fluide au fond de nous, la paix est tellement présente quand on a fait le travail d'aller remettre son système nerveux en mode ouverture, en mode sécurité, que ça nous semble presque impossible. Et je lui disais, mais rends-toi compte que là, ce que tu vas créer, c'est même plus des résultats, c'est des miracles. Parce qu'à chaque fois que tu vas créer quelque chose, ça va être fait avec tellement de grâce, tellement de fluidité,
tellement d'alignement que ce qui va te tomber, c'est exactement ce dont tu as besoin au bon moment pour l'étape d'après. Et les synchronicités, elles vont être là. Là, elle m'expliquait pour un accompagnement aussi qui lui est arrivé où elle m'a dit, mais c'était presque illogique de prendre ça à ce moment-là. J'aurais pas pensé il y a quelques années. Et là, c'est comme si ça s'alignait dans la suite logique des choses. Et on le voit, on le sent. En elle, on voit que la posture, elle est prise. Et que le résultat, il va arriver, c'est qu'une question de temps. Et que de toute manière, il y a déjà plein de résultats, même si ce n'est pas ceux qu'on recherche tels quels dans la matière. Pourquoi je te raconte tout ça? Parce que je trouve que l'énergie qu'on met dans le marketing, dans la vente, dans la manière de délivrer son accompagnement, dans la formation qu'on va prendre encore pour se perfectionner, si à chaque fois tu travailles ce qui est à côté de toi-même, et aujourd'hui on le développe en développement perso, et c'est rigolo parce que justement on parlait de la religion et du développement personnel, et ceux qui vont vraiment profondément dans la religion se rendent compte que parfois c'est la même chose que le développement personnel, sauf que tu vas à la source et c'est l'essence, tu vois. Et aujourd'hui on a mis plein de choses par-dessus qui sont pas fausses, qui sont toujours importantes dans, bien évidemment, dans une communication d'entreprise, mais c'est comme si, je sais pas, t'avais une brosse à dents et pas de dentifrice, ou une boîte de mouchoirs sans les mouchoirs, ou tu vois, en fait, c'est comme si, bien sûr que tout ça c'est important, mais t'allais pas travailler l'essence. Ton essence, elle peut venir que de toi. Ton message, il peut venir que de toi. La manière dont tu es, c'est ce qui va créer en fait la base de ce que tu vas vendre et de ton activité qui va te rapporter l'abondance à laquelle tu as le droit de manière juste basique, logique. Et comment faire ce travail-là d'incarner quand c'est bon, on a compris, quand on a assez travaillé sur soi pour comprendre que l'incarnation, c'est ce qui nous manque maintenant. Moi, je travaille avec ces femmes qui ont compris mais qui n'ont pas encore incarné. Parce que incarner, c'est encore le stade d'après la compréhension. Et quand, comme ma cliente, tu commences à rentrer dans un processus qui te permet d'incarner, c'est là où la magie se crée, c'est là où les miracles se créent, c'est là où tu te sens bien avec toi-même, même si ta manière d'être et ta manière de faire n'est pas celle reconnue par la majorité de la société. Et c'est ok. Si tu es entrepreneur, que tu veux te démarquer, que tu veux être dans du haut de gamme, ne t'attends pas à être reconnu par tout le monde. Tu vas forcément plaire autant que déplaire. Tu vas forcément toucher autant que répulser. Tu vas forcément parler à certains et être complètement flou pour d'autres. Et c'est normal. Et heureusement, heureusement. Je lui donnais l'exemple d'une boutique de luxe où tu as peut-être 3 clients qui rentrent dans la journée, alors qu'à côté, tu as H&M ou Zara où tu as des centaines de clients à l'heure. Et ça ne veut pas dire que la boutique de luxe, elle fait moins de chiffre d'affaires, au contraire. Ça veut dire que la boutique de luxe, elle a créé une identité qui fait que tout le monde ne rentre pas et que la personne qui va acheter ça, c'est par rapport à ses valeurs, c'est par rapport à ce qu'elle veut porter, de ce qui montre d'elle, par rapport... Et, et, et voilà, et c'est pas pire ou moins bien qu'H&M, c'est un choix différent. Mais la plupart du temps, on est encore sur ces standards de s'il y a du monde, c'est que c'est bien, si j'ai beaucoup de likes, si j'ai beaucoup de followers, si j'ai beaucoup de visibilité et beaucoup de reconnaissance. Mais what the fuck, ça n'a rien à voir avec ce que toi tu décides de faire de ton message et comment tu veux impacter. C'est pas ça qui est important, c'est la manière dont tu vas le faire pour que ce soit au travers d'un message qui te parle et qui te permettent de t'aligner à toi et de faire avancer le monde d'une meilleure manière par rapport à ce en quoi toi tu crois. Et n'attendez pas d'être prêt. On n'est jamais prêt. On est à un endroit, on est dans l'impermanence de la vie et à ce niveau-là, on va juste faire bouger les choses, mais il n'y a pas à être prêt. Il y a à diffuser son message comme il vient là pour emmener les gens qui en sont juste un peu avant toi. Et dans une année, tu accompagneras encore un autre style de personne. Et c'est ok, c'est comme ça. Donc,
je voulais juste te faire ce live rapide pour vraiment t'inciter à aller faire ce travail sur soi, qui n'est pas du tout du développement personnel, qui n'est pas du tout encore engranger plus de savoir, de méthodes, de stratégies. C'est vraiment incarner. Comment incarner? Et je vous jure, ça crée des miracles. Je vous jure, j'ai tellement, tellement d'amour pour cette femme et je suis tellement heureuse de ce qu'elle est en train de créer pour elle, pour sa famille et pour le monde. Ça me rend tellement heureuse. Ça me rend tellement heureuse. Et je sais qu'elle est juste là où il faut qu'elle soit et que c'est juste magnifique. Et c'est juste notre mission, tout simplement. Je te dis à tout de suite parce qu'on a le live à midi.